Allô tout le monde! Aujourd'hui, on fait un autre maquillage Halloween, mais un peu différent. On fait une tête de mort, un squelette ou une Catherine, appelez ça comme vous voulez, mais c'est ce qu'on fait. J'ai déjà appliqué une base sur mes paupières et j'ai fixé avec une poudre à paupières pâle. On commence tout de suite avec une couleur de transition dans le creux de la paupière mobile ou légèrement au-dessus. Moi, j'ai pris une couleur rose, ça pourrait très bien être une couleur mauve. Alors, j'estompe cette ombre à paupières-là et je remonte légèrement au creux interne de mes yeux. J'estompe en remontant le fard à paupières vers mon sourcil, mais seulement au coin interne. Puis au coin externe, j'essaie de l'étirer autant que possible. Ensuite, j'ai appliqué une couleur mauve, pas trop foncée. Je voulais m'en servir pour passer par-dessus ma couleur de transition parce que je la trouvais un peu trop pâle et un peu trop rose. Ensuite, j'ai pris un autre mauve, mais cette fois-ci plus intense, plus foncé. Et j'applique ça au coin externe et dans le creux de la paupière mobile. Alors aujourd'hui, je place le fard à paupières avec un pinceau plat et ensuite j'estompe avec un pinceau pour estomper. Utilisez la technique que vous préférez, mais moi je trouvais que ça fonctionnait très bien pour ce maquillage-là. Quand vous jouez avec des couleurs comme ça, un peu plus intenses, allez-y toujours modérément. En fait, allez-y toujours modérément, peu importe la couleur, mais là encore plus quand vous utilisez des couleurs plus foncées. Alors, j'y vais vraiment peu à peu. J'en ai appliqué 1, 2, 3, 4 ou 5 fois. Donc, répétez autant de fois que vous voulez jusqu'à temps que vous ayez un résultat que vous aimez. J'ai même fini par placer le fard à paupières mauve au coin interne de mon œil. Je l'ai estompé encore une fois en remontant vers le sourcil. Puis en dernier, j'ai vraiment appliqué une ligne par-dessus ce que je venais de faire et je l'ai estompé mais très légèrement. Donc, je voulais pas un look trop estompé. Si vous trouvez qu'on voit un peu moins votre couleur de transition que vous aviez appliquée, c'est normal. Vous pouvez en réappliquer par-dessus légèrement, mais très légèrement. J'ai fait un mélange de deux fards à paupières très scintillants et j'ai appliqué ça avec mes doigts en tapotant sur la paupière mobile. Juste avant de passer au ras des cils inférieur, j'ai appliqué mon correcteur. Oui, je l'ai encore appliqué sous forme de très grands triangles sous les yeux parce que je voulais aller chercher énormément de lumière. Si vous voulez le look de squelette encore plus intense, alors là, vous pourriez appliquer une couleur très pâle sur la totalité de votre visage. Ça ferait très bien. Mais là, moi, je le voulais un peu plus facile à porter si on veut. Ensuite, j'ai fixé mon correcteur et j'ai appliqué ma couleur mauve au ras des cils inférieur. Alors, j'ai estompé. Vous pouvez le faire charbonneux à votre goût. Ensuite, on va passer aux cavités au niveau du front, du squelette. Alors, j'ai pris l'ombre à paupières rose. J'ai appuyé mon pinceau plat avec de l'ombre à paupières rose sur mon front. Alors, je l'ai vraiment déposé et je l'ai fait glisser pour obtenir la forme de demi-cercle. Puis ensuite, j'ai difuminé légèrement l'ombre à paupières. Ensuite, il faut définir le creux sous les joues. Alors, j'ai fait à peu près la même chose avec mon pinceau plat et le fard à paupières rose. J'ai déposé mon pinceau et je l'ai fait glisser. Puis, j'ai estompé légèrement. Ensuite, ma caméra a arrêté de filmer, mais j'ai fait exactement la même chose sur le dessus de mon nez. Donc, j'ai déposé mon pinceau plat et j'ai créé un genre de cercle, mais en remontant vers le haut. Ensuite, on fait exactement la même chose, mais avec l'ombre à paupières mauve qu'on a appliquée pour le maquillage des yeux. Puis j'ai répété la même chose une troisième fois avec une ombre à paupières mauve, mais encore plus foncée, et je l'ai estompée. Ensuite, pour la dernière fois, alors vous n'êtes pas obligé d'y aller aussi graduellement que moi. Vous pourriez appliquer votre ombre à paupières pâle et ensuite une plus foncée et estomper ça. Mais moi, vraiment, je suis allée lentement. Alors là, dernière étape, j'ai pris mon ombre à paupières mauve plus foncée et je l'ai mélangée avec un peu de noir pour créer un mauve très foncé. Et puis là, vraiment, j'ai essayé de couvrir une petite partie et estomper. Pour le bout du nez, j'ai ramené un peu de cette couleur-là rose plus pâle au centre, juste pour qu'on voit bien les deux nuances de couleur.
Ensuite, je suis retournée au ras des cils inférieur avec l'ombre à paupières mauve qu'on avait utilisé sur les yeux. J'ai fait un trait vertical sous mes yeux. Puis ensuite, j'ai fait la même chose avec une couleur plus foncée pour accentuer un peu plus. Puis tant qu'à y être, si vous voulez en appliquer partout au ras des cils inférieurs, vous pourriez le faire aussi. Avec ce qui me restait de faire sur le pinceau, je suis même allée redéfinir un peu le creux de mes yeux. Ensuite, j'ai fait un trait de eyeliner et puis encore une fois, ma caméra avait arrêté de filmer et je m'en suis pas rendu compte. Mais écoutez, c'est très simple. Alors, j'ai fait un trait au coin externe de mes yeux en remontant légèrement, en mettant toujours moins de pression vers la fin du trait. Puis ensuite, j'ai pris le bout du trait et je l'ai ramené vers le centre de mes yeux. Ensuite, j'ai appliqué un crayon noir sur la ligne d'eau. Puis ensuite, j'ai estampé un peu ça avec un défard à paupières mauve. J'ai fait un trait légèrement arrondi qui partait du coin interne de mes sourcils en descendant. J'ai estampé ça. Et puis ensuite, on recourbe nos cils, on applique du mascara, des faux cils si vous en avez envie et on passe aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai appliqué un peu de correcteur partout, un peu beaucoup en fait. Assurez-vous d'avoir hydraté vos lèvres avant parce qu'un correcteur, généralement, ça laisse sécher les lèvres. Puis ensuite, je me suis servi de l'ombre à paupières mauve foncé pour tracer le contour de mes lèvres. Et puis, j'ai essayé d'estomper légèrement le trait. Puis ensuite, j'ai repris le fard rose du début et je l'ai appliqué légèrement par-dessus mon trait mauve, mais pour faire un dégradé. Une fois que c'est fait, on va tracer des lignes verticales sur nos lèvres. Alors moi, j'en ai tracé 5, une au milieu, puis 2 de chaque côté. Puis j'ai pris les mêmes ombres à paupières. Ensuite, quand vous avez terminé ça, vous pouvez ensuite faire un trait horizontal de chaque côté de votre bouche. Puis ensuite, c'est terminé pour le maquillage. On va plutôt décorer. Alors, j'ai appliqué un point de colle à faux cils au coin interne de mes yeux et puis j'ai déposé un brillant de chaque côté. Puis ensuite, à la fin des lignes verticales qu'on avait tracées au niveau des yeux, j'ai fait la même chose. Si vous voulez élaborer un peu plus votre look, vous pouvez appliquer comme moi des fleurs d'un côté de votre front. Je trouvais que ça l'embellissait le maquillage. Évidemment, c'est pas des vraies fleurs. Alors, je les ai détachées du bouquet. J'ai regardé où je voulais d'abord mettre mes fleurs, à quel endroit. Puis ensuite, j'ai déposé un point de colle et j'ai collé mes fleurs. Ensuite, pour cacher le trou qu'il y a au centre de chacune des fleurs, j'ai collé un brillant. Par contre, cette étape-là, vous devriez la faire au début, donc avant de coller vos fleurs. Ça serait beaucoup plus simple. Moi, ça m'a pris très longtemps faire ça. Et voilà, c'est terminé. Alors, j'espère que vous avez aimé le maquillage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire like si vous avez aimé ma vidéo. Bonne journée! Mouah!